Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on discute avec Julien et Charlotte, deux grands voyageurs qui voyagent aujourd'hui en 4x4 aménagé avec leurs deux enfants, Elliot et Mila. Ils tiennent aussi une page Facebook qui s'appelle On est tout petit face à la nature. Depuis le mois de juin 2019, ils sont partis de France avec leur camion aménagé et leurs deux enfants pour un périple jusqu'en Asie. Aujourd'hui, face à la crise sanitaire actuelle, ils se retrouvent confinés au Népal. Ils nous racontent leur périple et leur confinement. Maintenant, on est parti du coup il y a 10 mois de France, au mois de juin. Ouais. Et le projet, c'était de faire un tour d'Asie qu'on est en train d'essayer de finir. On était dans la région parisienne, on a tout quitté, nous. On a vendu la maison, quitté les boulots. Donc, il n'y a rien qui nous retient pour l'instant en France. On n'a pas de délai de retour. On pensait rentrer là, voilà, partir un an. Et voilà, ça va être un peu compliqué de rentrer avec le camion, en tout cas dans l'année. Et puis le périple, on est parti donc au mois de juin. On est resté bloqué en France parce qu'on a cassé le moteur tout de suite en partant. On a un vieux camion, nous, en fait. C'est un vieux camion de l'armée qui a été emménagé par un professionnel en camping-car à l'intérieur. Donc on a un joli intérieur, mais voilà, il a 40 ans, quoi. Et du coup, ouais, on est resté un peu plus longtemps en France, mais on est sorti d'Europe en fin du mois de juin. On arrive à réparer assez vite. Après, voilà, Russie, grosso modo, on a fait un mois par pays. Donc, on a fait Russie, Mongolie, Chine, Laos, Cambodge, Thaïlande, Myanmar, Inde, et là, on est au Népal. D'accord. Depuis bientôt 2 mois. On est rentré 25 février. 25 février. On peut plus bouger du coup là. Oui, c'est ça. Et vous êtes situé où au Népal? À Pokhara. C'est où exactement? C'est pile poil au centre du Népal. C'est entre le nord et le sud et l'est et l'ouest. Il y a Katmandou qui est légèrement à l'est et nous on est plus à l'ouest. C'est la deuxième grosse ville touristique du Népal après Katmandou. Du coup pour le confinement, on voulait pas forcément être en ville, on voulait rester dans le camion. Donc on s'est trouvé un petit endroit à un quart d'heure de Pokhara. On est un petit peu dans la montagne, hébergé chez des gens là qui nous ont prêté un terrain avec 2 autres véhicules. Alors les proprios là du terrain, c'est des Népalais. On a trouvé un peu par Overlander, l'application, une bonne application où il y a tous les endroits pour squatter. C'est un truc participatif où tous les gens peuvent mettre des points sur une carte pour trouver. C'est un peu comme Parc Fortnite. Mais par Fortnite, ça marche pas mal en Europe. À l'étranger, Overlander, ça marche mieux. Overlander. Et du coup, on est avec un couple qu'on connaît depuis le Myanmar, parce qu'on a traversé le Myanmar avec eux. Pour une histoire de partage de frais, au Myanmar, il faut un guide. C'est obligatoire. Donc, pour payer le guide, on a partagé les frais avec 2 autres familles. Et on a des gens qu'on a rencontrés ici au Népal. Un autre couple au Népal. D'accord. Que des Français. Il y a un monsieur qui veut construire une espèce de camping chez lui. Et pour l'instant, c'est en construction, mais il ouvre déjà un petit peu le camping pour des gens qui viennent en Overlander. Et du coup, ça tombait bien pour nous parce que ça nous permet de rester avec notre camion dans un petit village de montagne où on est vraiment en sécurité, où on a l'eau, l'électricité. Où il peut s'occuper de nous pour recharger les forfaits de téléphone, nous aider à faire au début nous dire où on pouvait faire nos courses, nous faire livrer certaines choses, etc. Donc c'est quand même super d'être là et puis de partager encore un petit peu la culture et la rencontre avec eux, quoi. Et du coup, comment ça se passe le confinement au Népal? C'est comme en France? C'est un confinement qui est obligatoire? Ouais. Alors, c'est obligatoire. Ouais, c'était un peu à la népalaise. Au début, on savait pas trop. Même les Népalais s'y attendaient pas au confinement. C'était annoncé, mais tous les gens nous disaient non, mais on va rester ouvert, vous inquiétez pas, ça va rien changer. Et en fait, du jour au lendemain, on était à côté d'une rivière, voilà, comme on a l'habitude de se poser un petit peu. Comme on a fait à chaque fois, et il y a des gens, ils viennent nous voir, ouais, ça pose pas de problème, vous pouvez rester là, ça va bien se passer. Et le lendemain, ils ont annoncé le confinement, et les gens là, on a vu des gens prier complètement.
ça veut dire qu'on était des pestiférés, il fallait qu'on bouge tout de suite, ils voulaient pas nous voir. Et les mêmes gens, hein. Donc on s'est dit, si ça commence comme ça, c'est mal barré. En plus, il y avait, il y avait beaucoup de cas de Français. C'était à l'époque où il y avait l'Italie, la France, il y avait vachement de cas de Covid là-bas. Donc les Népalais, ils n'avaient pas ça ici, donc ils avaient pas des touristes grosso modo. Ouais. Donc nous, on a vite trouvé l'endroit ici pour se confiner, en disant voilà, on est au moins chez des gens, c'est officiel, ils nous accueillent, il n'y a personne qui peut rien nous dire. Ouais, on a de l'eau, l'électricité. Et du coup, lui, il a fait ça aussi dans les règles là. Il a prévenu la police, ils sont venus nous voir, ils ont vu qu'on était bien installés. Ils nous ont recensé, numéro de passeport, plaque d'immatriculation des véhicules. Donc ils savent qu'on est là, ils savent qui est là. Et bon, ils nous ont fait confiance. Au début, on n'avait vraiment pas le droit de bouger. On n'avait pas le droit de sortir du terrain pendant les 15 premiers jours. Donc on a respecté les règles. Ils nous ont dit que de toute façon, si jamais on bougeait, les villageois les leur diraient. Et les 15 premiers jours, pour nous, c'était assez facile. Et on a bien senti que ça se détendait au bout des 15 jours, que les gens savaient que si on l'avait pas chopé dans les 15 jours, c'est que ça allait mieux. Et là, même les gens du village se sont détendus, passaient à côté avec des grands namassés. C'était les grands sourires. Et là, maintenant, c'est plutôt tranquille. Les gens passent à côté, ils savent qui on est, ils commencent à nous connaître, ils discutent avec les enfants. Oui. Donc là, on est vraiment en sécurité et vraiment bien installé pour un confinement. Même si, comme tout le monde, le temps semble long, on ne sait pas quoi faire, on tourne un peu en rond, mais on n'a vraiment pas à se plaindre. Pour le ravitaillement, au début, on ne savait pas trop non plus. Et puis, en fait, c'est facile. On peut aller à Socara dans la grande ville. On y allait encore hier. Il y a des checkpoints de police, mais ils nous arrêtent, ils nous laissent passer. Il n'y a pas besoin d'attestation. Il y a de la ville, il y a du ravitaillement, donc ça va. Et tout ce qui est autonomie en eau, électricité, là, vous avez tout sur place, sur le terrain? Ouais. On a un branchement électrique et on a une fontaine d'eau à côté, une source d'eau potable. Que vous êtes prêt à rester confiné jusqu'à ce que tout ça s'arrête pour continuer votre voyage, c'est ça? C'est bon. Ouais. Tout dépend du temps que ça va demander. C'est vrai que tant que c'est confiné en France, on n'a aucun intérêt de rentrer parce qu'on n'a plus de maison. On veut pas aller contaminer nos proches et de toute façon, on pourra pas aller voir les gens qui nous manquent. Donc, quelque part, ça sert à rien. Autant rester là. Après, on a quand même on n'a pas de timing de retour, mais il y a la mousson qui arrive ici quand même. Ce qui veut dire que déjà là, il y a des orages, donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre une fois que ce sera la mousson qui commence normalement fin mai, début juin. D'accord. Sachant qu'au Népal, normalement, on a le droit à 5 mois de visa, donc on peut les renouveler au fur et à mesure. Pour l'instant, de toute façon, le service de l'immigration est fermé, donc c'est à gérer au moment du départ. Donc, pour l'instant, on n'a pas de problème avec ça parce que nous, ça fait que 2 mois, donc on pourrait encore officiellement rester 3 mois, sachant qu'on pense que même si on dépasse les 3 mois, ils vont sûrement faire des extensions pour ces cas-là, comme dans beaucoup d'autres pays. On n'a pas très envie de laisser le camion parce que ça veut dire qu'on ne sait pas trop pour combien de temps on le laisserait. Si on attend qu'après le problème se règle à l'international, on ne sait pas quand est-ce qu'on reviendra le chercher. On a trouvé une place pour le laisser qui nous coûterait pas trop cher, qui serait sécurisée dans un garage où on est resté une semaine à Katmandou. On sait qu'on peut leur faire confiance, on sait que le camion sera à l'abri, mais mine de rien, le camion à la mousson, il sera quand même dehors, même s'il a un toit sur la tête. Et on sait pas trop comment on peut le retrouver avec des moisissures ou voilà, c'est un peu ça qui nous inquiète aussi. Puis est-ce qu'il va démarrer s'il roule pas pendant 6 mois ou 7 mois ou voilà, tout ça, on n'a pas trop envie. Donc, pour l'instant, on s'accorde encore du temps. On espère pouvoir rentrer par la route, mais ça arrive très, très compliqué. On étudie un peu toutes les possibilités de chemin retour. De toute façon, ici, c'est facile, on a 2 frontières, c'est ou par l'Inde ou par la Chine. Ouais. Donc après, dans les 2 cas, on peut rejoindre Pakistan, Iran, Turquie, si ça ouvre. Si on passe par la Chine, ça peut être aussi Kirghizistan, l'Estan et voilà. Mais pour l'instant, ça a l'air encore plus fermé que le reste. Ou on peut refaire Chine, Mongolie, Russie, comme on a fait à l'aller. On a quand même plusieurs options. Si l'Inde ouvre, on peut aussi shipper le camion sur un bateau pour rentrer. Si vraiment le Pakistan et l'Inde n'ouvrent pas. Après, c'est très cher et on a des amis qui se sont fait dépouiller leur camion en shippant, donc on a un petit peu peur de ça.
Mais bon, on a plusieurs plans, on a plusieurs options. On attend de voir ce qui pourra être réalisable. De toute façon, je pense qu'on a des options, mais qu'on n'aura pas le choix. Ça va dépendre des ouvertures de frontières. C'est comme ça que le choix va s'imposer.